D'autres questions? Oui, les grands projets structurants pour Saint-Pierre. Alors, les grands projets structurants sur Saint-Pierre, il y a bien sûr le TCSP, ça va de soi, qui est aujourd'hui évalué à 20 millions sur 3 km 3, sachant que nous souhaitons plutôt le faire passer sur le front de mer. Il y aura aussi un théâtre à Saint-Pierre, ça va de soi, une salle de spectacle, un cinéma en périphérie, non sur le front de mer. Donc il est anormal qu'une ville comme Saint-Pierre, qui est quand même à le titre, le label de capitale du Sud, ne pas avoir au moins une salle de spectacle à la hauteur de la ville. Sachant que le tampon, on sait très bien la situation du théâtre actuel, qui connaît des difficultés, pour deux raisons, de financement, mais aussi de raisons structurelles, capacité d'accueil. Donc Saint-Pierre, nous devons prôner cette politique culturelle forte. Il y a aussi le problème des compétences dans la politique culturelle. Hier encore, j'en discutais avec un artiste, qu'il y a des problèmes sérieux de logistique, de management, pour fournir l'offre culturelle dans de bonnes conditions. Donc il faudra bien sûr réfléchir à une autre politique culturelle, et je pense aussi à un vrai festival intégrant tous les acteurs de la ville, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs socio-éducatifs, tous les savoir-faire qu'on a sur le territoire, pour bâtir un grand festival intégré dans la ville. Il faut que le Saint-Pierrois demain, au travers de ce festival, soit intéressé, soit concerné, pour faire émerger de l'activité, de la passion, de l'ambition au niveau de nos citoyens. Et bien sûr, le grand projet structurant, la classification des 87 hectares de la zone d'aménagement constatée en zone franche. Je suppose que si vous voulez une zone franche avec la fond, vous êtes aussi favorable au développement de l'emploi. Tout à fait. Par contre, et là j'insiste, il faut être cohérent. Si on veut que demain la région s'ouvre sur l'extérieur, il faut mettre fin à l'outre-mer. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas dire on est pour le développement à La Réunion et puis on soutient l'outre-mer. Je ne vais pas vous faire encore une fois la démonstration pourquoi l'octroi de mer est un facteur d'appauvrissement. Nous savons tous que cet impôt, qui représente 400 millions d'euros par an, alimente nos collectivités à hauteur de 80% en ce qui concerne les communes et 20% pour la région. Donc nos politiques ont très bien compris, en important encore plus, ça fera plus de recettes. Donc s'il y a plus de recettes, plus de clientélisme, moins d'investissement. Donc forcément, moi je prends pour la mise en place d'une TVA, tout en garantissant à nos collectivités des dotations chaque année, une TVA intelligente, une TVA qui intègre une vraie stratégie fiscale, à taux plein sur tous les produits que nous importons qui pourraient concurrencer la production locale, à taux réduit sur tout ce que nous importons et qui ne concurrence pas la production locale. Et des taux intermédiaires, éventuellement, s'il y a de l'assemblage sur le territoire. Voilà ce que je prône pour La Réunion de façon plus générale. Fin de l'octroi de mer, lutte contre les monopoles, liberté de presse, et comme vous voyez, ces trois sont liés. Politique, économie, médias au milieu. Pourquoi? Le politique a besoin d'un acteur économique qui finance les campagnes, ça on le sait, d'accord? Donc forcément les outils qu'on développe en amont, quand vous regardez l'octroi de mer, ça sert qui? Les outils de défiscalisation, ça sert qui? Forcément, il y a de l'interdépendance. Le média au milieu, vivant d'annonces institutionnelles, forcément, on peut imaginer les connexions qui peuvent se faire. Sans remettre en cause le travail des journalistes, j'insiste bien. Les journalistes font le travail. Moi, je pense à la politique financière en amont. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de revoir le modèle. Donc forcément, si on prend une zone franche, si on prend une ouverture sur le monde, forcément, il faudra mettre fin à l'outre-mer et garantir ces ressources. Ce qui gêne les élus là-dessus, sur ce sujet précisément, c'est l'indépendance financière. Ça ne les arrange pas que ce soit l'État qui contrôle la manne. Parce qu'en mettant une TVA, forcément, c'est l'État qui va contrôler la manne. Ça ne les arrange pas. Ils ont peur de ça. Bien sûr, s'ils ne peuvent plus mettre la main là-dessus, c'est fini le clientélisme. Voilà. Quand on a l'outre-mer, on peut se permettre. On ne fera rien pour développer l'île. Et puis quand je vois certains élus aller en commission parlementaire d'hommes
pour voter l'outre-mer et puis venir après prôner le développement de l'île, il faudra qu'on m'explique comment on peut développer une île avec l'outre-mer. Je mets au défi qui que ce soit de venir en discuter avec moi sur le bon fondement du maintien de l'outre-mer. Voilà. J'aimerais bien que vous m'expliquiez en quoi la zone